Salut à tous, pour ce troisième épisode les thèmes seront les suivants, l'espoir et la persévérance. Et pour ça on va parler aujourd'hui du marathon de la réussite. Je sais ce que vous allez dire, encore une vidéo sur la motivation, pour changer tiens. Mais c'est la motivation qui est à l'origine de la réussite, alors c'est que ça doit être important. Allez on commence tout de suite. Notre histoire commence au bord d'un ruisseau, dans une forêt. En ces lieux vivent un certain nombre d'ânes, des adultes comme des enfants. On va s'intéresser ici aux enfants ânes, les ânons. Oui, les enfants d'ânes s'appellent les ânons. Je rappelle au cas où on sait jamais. Et je suis sûr que je viens de l'apprendre à certains d'entre vous. Donc les ânons jouaient souvent ensemble, et faisaient régulièrement des courses pour voir qui était le plus rapide. Cependant le résultat restait toujours le même. Le podium ne changeait pas, et un ânon était toujours dernier. Oh attends, laisse-moi deviner, c'est de ce dernier que l'histoire va parler. Mais que d'originalité, un mouton, un écureuil et maintenant un âne, c'est beau. Mais tu sais pas de quoi tu parles, à quoi bon raconter l'histoire d'un personnage qui est le meilleur alors qu'on ne sait même pas comment il en est arrivé là? Donc durant les courses, un ânon arrivait toujours dernier et se faisait lyncher par les autres. Le nom de ce pauvre ânon était Kuta. Il était plus petit que la moyenne et avait de courtes pattes. Il n'était donc pas prédisposé pour la victoire. Cependant, il en avait assez d'être rabaissé en permanence par les autres et voulait être accepté. Et pour cela, il pensait qu'il devait absolument gagner la course. Donc il s'entraînait comme un fou. Il faisait des séances d'entraînement avec son père, mais malgré cela, il restait toujours dernier. Il ne perdait pas espoir, mais son entraînement ne donnait aucun résultat. Son père lui dit alors « Ce n'est pas le travail qui te manque, tu te donnes corps et âme pour réussir, mais c'est peut-être la méthode qui te manque. » Si certains reconnaissent le type de phrase que le prof donnait lors des réunions parents-prof, bah je suis désolé. Il ajouta que « Tu as de petites pattes, tu ne peux donc pas gagner en faisant de grandes enjambées car les autres ont plus d'envergure que toi. Il faut que tu utilises ta spécificité à ton avantage. » Kuta répondit « Ma spécificité? Un avantage? Je ne comprends pas. » Il lui dit alors qu'il fallait privilégier des petits pas rapides plutôt que des enjambées classiques. Certes, ça l'épuisera davantage, mais avec de l'entraînement, cela peut marcher. Il commença donc ce nouvel entraînement pendant quelques temps. Plus tard, il alla retrouver les autres ânons pour faire une course et tester son nouvel entraînement. Il finit la course en 7ème position. Il avait déjà beaucoup progressé, mais cela ne suffisait pas. À la fin de la course, quelques autres ânons lui donnèrent des conseils de respiration pour gagner en efficacité, alors que le trio de tête continuait à le lyncher. Ouais, les éclairs rouges, ça veut dire qu'il l'insulte. Ouais, je sais, c'est pas bien clair, mais voilà. Non, sérieux, tu dessines vraiment comme une merde. Fais de la poterie, tu seras peut-être meilleur. Oh, ta gueule, va faire un tour, je t'appelle si j'ai besoin de toi. Bref. Il appliqua ses conseils et la semaine d'après, il finit 5ème. Il était content, mais il en voulait encore davantage. Le trio de tête vint le voir pour discuter car il voyait qu'il gagnait en popularité. Mais Kuta les rembarra et repartit en direction de la forêt. Dans la forêt, il trouva 2 grosses pierres qu'il ramena avec lui. Comme la dernière fois, j'ai pas de feutre gris, donc on va supposer pour la suite que le minoir, c'est du gris. Merci. En rentrant chez lui, il attacha les pierres à des cordes et commença à les tirer pour gagner en force. Au bout de 3 semaines, il avait toujours beaucoup de mal à tirer les pierres, mais peu importe. Il voulait aller voir les autres pour leur proposer une course. Il est chaud ton petit âne. Waouh, tu t'intéresses à une de mes histoires? Ah non, pas du tout, j'allais juste me chercher à bouffer. Ouais, je me disais aussi. Il fit la course en étant parfaitement concentré et en ne regardant pas autour de lui. Il gagna haut la main avec presque 2 secondes d'avance. Il regarda le trio de tête et se dit qu'il allait les lyncher, mais il ne le fit pas, ça n'en valait pas la peine. Il se dirigea vers le ruisseau pour boire, il était heureux d'avoir été accepté par les autres. C'est son travail, sa persévérance, sa mentalité et son assiduité qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs et d'être maintenant reconnu à sa juste valeur. Tout ça pour dire qu'il faut toujours garder espoir dans les choses que l'on veut le plus et persévérer pour qu'elles se réalisent. L'espoir, c'est la vision du futur que nous voulons et la persévérance, c'est l'outil qui va permettre à ce futur de devenir réel. Et quand bien même cet objectif ne se réalise pas, nous aurons fait un bout de chemin et nous saurons que nous avons fait de notre mieux pour y arriver. Et c'est finalement bien l'essentiel. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le signaler à l'aide d'un pouce en l'air. Mettez un commentaire si vous voulez que je traite un sujet en particulier dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook Draw My Story, ça me ferait plaisir. Et encore un grand merci aux personnes qui me soutiennent sur les forums. Bon allez, arrête de te vendre et viens faire un FIFA. Ouais, j'arrive, juste 2 secondes. Et abonnez-vous, ça me ferait plaisir et en plus comme ça vous manquerez aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Je prends le Barça. Et non, cette fois vous aurez pas d'infos sur la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.